Bonjour à tous ceux que je n'ai pas vus, parce que je suis arrivé en retard à cause des blocages. Alors, cette semaine, j'ai eu l'occasion de réfléchir sur plusieurs points. On a toujours des situations qui nous font réfléchir, des situations qui arrivent ou des proches qui sont touchés par certaines choses, et ça nous permet de réfléchir. Et quand j'étais assis sur le banc, toute cette semaine, j'ai réfléchi à ce que c'était la persécution, et beaucoup de formes. Il y a beaucoup de formes de persécution. Et en étant assis, je me suis rendu compte que parfois il y a des persécutions qui sont liées à des traditions. Je m'explique. Il y a quelques années, quand j'ai un ami qui est décédé, qui était très proche, il avait 27 ans comme moi, il est décédé d'un cancer. Et sa famille était orthodoxe. L'orthodoxie, c'est le principe même de suivre une tradition liée au père de l'Église. Donc historiquement, il faut savoir que les premiers pères de l'Église, en fait, ont façonné un petit peu dû aux cultures. Quelque part, ils ont rajouté, un peu comme les pharisiens, même si leur travail a été conséquent, des traditions dans la manière cultuelle. Et ils ont ajouté des principes, et notamment le carême. Alors le carême, c'est une abstinence particulière qui dure pendant en général 40 jours, mémorial on va dire, de l'errance de Christ dans le désert et de son sacrifice d'abstinence de nourriture. Alors, chez les catholiques, on mange pas de viande, on mange du poisson. Et puis alors, chez les orthodoxes, quand il y a des fêtes, eh ben, on choisit de ne pas manger de la viande pendant 40 jours. Et moi, j'ai étonnamment fait la même chose par amitié pour la famille. Donc pendant 40 ou 50 jours, je ne sais plus, j'ai simplement suivi cette petite tradition sans réfléchir vraiment, parce que je le voyais plus comme un lien amical et de soutien à la famille, que comme plutôt un lien avec Dieu. Mais pour tout ça, pour vous dire que ce genre de tradition nous écarte et nous persécute, parce que elles persécutent parce qu'elles nous éloignent d'une certaine vérité, et elle devient vérité. Voilà, c'était ma parenthèse. Alors, aujourd'hui, cette semaine, j'aurais voulu faire un exercice avec vous, on ne va pas le faire, mais je vous aurais demandé de fermer les yeux, et je vous aurais demandé de lever les mains si durant cette semaine, vous auriez été, par exemple, persécuté. Donc, c'est-à-dire persécuté, la dernière fois que vous avez été mis de côté, jugé ou ignoré à cause de votre foi, parce que vous croyez en Jésus. Et si je vous demandais de rouvrir les yeux, je me demande s'il n'y en aurait pas beaucoup qui seraient avec le doigt levé. Donc en réalité, c'est pour vous dire qu'on n'est pas seul. Tout chrétien, toute personne qui choisit de suivre Jésus va être à un moment donné dans une persécution, quelle qu'elle soit, que ce soit lié à des traditions humaines qui nous éloignent et qui nous imposent. Aujourd'hui, la persécution et le rejet, quand on est chrétien, Jésus en parle. Et petite anecdote, petite thèse. Évidemment, je regroupe toutes les personnes qui croient en Christ, donc dans la divinité de Jésus au monde. J'ai regardé un sondage et j'ai vu qu'il y avait cette semaine environ 360 millions de personnes qui étaient persécutées. Évidemment, certains très violemment, crimes, meurtres, enfin, toutes sortes de choses qu'on peut imaginer. 360 millions sur la Terre, il faut savoir, on est à peu près 7 milliards, donc c'est quand même énorme, le nombre de gens qui souffrent à cause de leur foi. Alors, je vous propose de prendre la Bible et d'ouvrir la Bible en... J'avais demandé à Dominique, et de lire Jean 15, 18.
le verset 18. Ouais. Jean 15, 18. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Alors, le rejet fait mal. C'est aussi, en réalité, ici, on va dire une promesse, parce que les paroles on dit souvent ces paroles d'évangile. Et quand Jésus parle, c'est toujours quelque part une promesse. Donc, on peut se poser 3 questions. C'est pourquoi est-ce que le monde nous rejette? Comment est-ce qu'on peut réagir? Et surtout, où trouver la force et la foi de bien réagir? Alors, pourquoi le monde nous rejette? Là, on peut partir pour avoir quelque chose de tangible. On va aller en 1 Pierre au 4, 12. Là, je vais le lire parce que de toute façon, je l'avais noté. Donc, bien-aimés, ne soyez pas surpris, comme si vous aviez quelque chose d'étrange. Et, ah oui, j'ai pas lu verset 14, parce qu'en fait, c'est lié à, comme dans les actes, que je reviendrai plus tard. Enfin bref. Donc, premièrement, on est persécuté parce qu'on n'est pas du monde. Donc, si on prend Jean 15, verset 19, Jean 15, 19, si Dominique peut le lire. Oui. Jean 15. Non, Jean 15. Jean 15, pardon. Vous pouvez prendre Jean 15. 19. 1 Jean 15, 19. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Ouais. Donc en fait, avant d'être chrétien et avant qu'on devienne chrétien, on pense, et en fait, on pensait comme le monde, on vivait comme le monde. Et depuis que Jésus est entré dans notre vie, on a fait un choix de changer. Nos valeurs ont changé. On a choisi aussi de pardonner au lieu de la vengeance. On a choisi la pureté au lieu de compromis. Et une vérité au lieu du mensonge. La vérité, elle fait mal parce qu'elle doit être dite tout le temps, constamment. Si quelqu'un est dans l'égarement, ben, reprends-le, comme c'est mentionné. Et ça dérange. Là, en Jean 3,20, Jean 3,20, juste le verset après, il parle aussi de la lumière. Et l'illustration des ténèbres avec la lumière. En réalité, des fois, on a du mal à s'imaginer une image. Et j'ai trouvé que c'était une belle image. J'ai trouvé ça dans... je ne sais plus où j'ai trouvé ça. C'est comme une ampoule. Si vous laissez une pièce... on peut laisser la pièce ici pendant des mois, vide, et on met une ampoule au milieu. Et si on ouvre une ampoule, si on met l'ampoule en marche, on va avoir un tas de poussières qui se seront accumulées dans la pièce, et c'est cette poussière qui va nous déranger en fait. Toute la poussière, c'est tout ce qu'on aura accumulé, tout ce qui sera accumulé qui n'est pas lié avec Dieu. Et donc ça nous frustre. Alors, un autre point, c'est parce que Satan attaque, évidemment, comme on le dit toujours, ceux qui appartiennent à Dieu. On va prendre 1 Pierre 5, 8. Parce que là, on parlait d'un rejet humain, mais évidemment, il y a un rejet qui est qui est lié au diable. Oui. Pierre 5, 8. Ouais. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Ouais. Donc en réalité, donc le diable rôde et nous cherche à dévorer. Et donc ce lien avec le rejet prouve deux choses. C'est que nous sommes transformés parce que nous sommes justement hors du monde, et que nous sommes une menace en réalité, une menace pour le plan du diable. Une mauvaise nouvelle dans un sens. Pour nous, on va être continuellement persécutés, oui,
Mais la bonne nouvelle, c'est que ça fait avancer le royaume de Dieu. Et ça, c'est le plus important. Amen. Alors, on va maintenant parler plutôt du fait de comment, parce qu'on a toujours, on parle toujours des faits, mais on n'a pas de, la Bible est claire, la Bible nous donne, on doit toujours rechercher, mais on parle des faits. On devrait plutôt aussi chercher maintenant à comment réagir face à ce mal. Parce que nous, par notre nature, on aura toujours tendance à réagir d'une certaine manière qui ne sera pas du tout en conformité avec ce que Dieu demande. Et donc, moi, ce que je propose, c'est de lire Matthieu 5, 11, 12. Matthieu 5, 11, 12. Ouais. Heureux serez-vous lorsque vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Alors, c'est quelque chose qui m'a frappé parce que c'est un verset que j'ai utilisé, d'ailleurs que j'ai envoyé à quelqu'un cette semaine parce que Jean-Pierre a posté justement sur ce fait cette semaine, sur la persécution. Et il disait quelque chose de fort aussi, c'est que la persécution était un honneur pour nous aussi, parce que Dieu nous l'avait trouvé digne, et ça m'a marqué d'être persécuté. C'est quand même une version, c'est quand même une manière de voir qui appartient totalement à Dieu, parce qu'on ne penserait pas comme ça, nous. Et donc, Jésus dit, dans ce qu'on vient de lire, heureux serez-vous, je pense, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, et réjouissez-vous. Alors ça, c'est vraiment quelque chose de très particulier, parce que réjouissez-vous, c'est un mot qui a été choisi par Dieu. Se réjouir, il n'a pas dit, fais semblant que ça ne fait pas mal, ce qu'on aurait pu dire, fais l'autruche, n'écoute pas, oublie. Non, il dit réjouis-toi parce que tu es, entre guillemets, tu es sur la bonne voie. Ce qui est évidemment dur. Et il demande aussi de ne pas rendre le mal par le mal. On peut prendre Romains 12, 17. Le temps que tu cherches, c'est vrai que quand on est insulté, on a un instinct. L'instinct, c'est de frapper plus fort. Et en général, Jésus dit, la réponse, c'est la bénédiction. Donc, béni. On va voir, je vais laisser... Romains 12, 17. Ouais. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Ouais. Alors en acte 7, on ne va pas le prendre, 60, Étienne a été donc lapidé. Et sa phrase, est-ce que je l'ai noté, on va quand même le prendre en fait, c'est 59-60. Donc c'est acte 7, 59-60, parce que c'est le meilleur exemple du sommet de la persécution, donc jusqu'à la mort, jusqu'à la lapidation. Et on va voir qu'est-ce qu'il a répondu. Acte 7, 59-60. Et ils lapidèrent Étienne, qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. C'est quand même incroyable, parce qu'il est arrivé tellement à un niveau d'amour et à un niveau de peu de colère, mais jusqu'à la persécution extrême, qui dit ne leur impute pas ce péché, donc ne les condamne pas pour ça. Gardez la joie, pas l'amertume, jusqu'au bout. C'est comme boire du poison en espérant que l'autre meure. Ben non, si on nous donne du poison, espérons pas qu'il y ait la même chose que lui.
La joie, c'est de choisir, c'est de regarder, c'est de récompenser les autres jusqu'à la blessure. C'est participer quelque part aux souffrances de Christ, parce que nous sommes morts avec lui. Et comme il le dit, si lui a souffert, si lui a été persécuté, comment nous ne serions pas persécutés nous-mêmes? Être avec les souffrances de Christ, c'est être aussi dans la joie. Quand on... Donc, ici, ce que je voulais dire, c'est je vais dire ça en conclusion. On ne contrôle pas le rejet, on ne contrôle pas la persécution. Maintenant, c'est tellement vaste ce que je dis, parce que la persécution, elle est tellement vaste, mais pensez à un élément dans votre vie, un rejet qui soit lié à votre conversion, au fait que vous venez, par exemple, à l'église le dimanche, par exemple. Et donc, on ne contrôle pas le rejet, mais on contrôle la réaction. Et la réaction, je dis ça parce que je m'emporte assez vite en règle générale, mais justement, ça me fait penser beaucoup à moi. On ne contrôle pas la réaction. On ne contrôle pas le rejet, mais on contrôle la réaction. Et la réaction, elle prêche plus parfois que les mots. C'est en imitant Jésus, en ne ripostant pas, que nous allons plus convaincre, que nous allons plus conforter, que nous allons confronter à des réalités, les autres, à leurs réalités, et peut-être avec le temps, ils changeront. Alors, maintenant j'ai parlé de 3 points, j'ai divisé en 3 points, c'est pourquoi, comment réagir, et surtout, maintenant c'est de trouver la foi, ou trouver la moyen d'être réconforté par rapport à ça. Donc, évidemment, toujours dans la Bible, avec mais aussi en étant fraternel. Donc, c'est pour ça aussi que Dieu a créé une église et une assemblée où on se réunit, c'est pour pouvoir être plus forts ensemble. D'ailleurs, c'est je pense que dans les proverbes, où on dit qu'il y a un proverbe qui dit ça, où on est plus fort ensemble. C'est Dieu, il a voulu comme ça. Donc, dans la famille de Dieu. Donc, quand on est outragé, il faut savoir que quand vous avez choisi d'accepter Christ dans vos vies, vous avez l'Esprit de Dieu en vous, ne l'oublions pas. L'Esprit de Dieu en nous, ça veut dire aussi la possibilité et la force d'accepter ça, plus que si on n'avait pas Dieu avec nous, puisqu'on ne peut pas de nous-mêmes, mais c'est Dieu qui nous fortifie. De nous-mêmes, on n'est pas capable. Et si on peut prendre Hébreux 10, 25, parce que je viens de le dire d'une manière aussi. Le tout, c'est de ne pas s'isoler, parce que les ennemis, quels qu'ils soient, ils veulent qu'on se sente seul et pas incompétent. Donc le mieux, c'est de venir toujours évidemment à l'église, aux études, pour pouvoir étudier, pour partager, pour parfois se plaindre, pleurer ensemble nos difficultés et prier ensemble. Vous lirez Hébreux 10, 25 ? Ouais. Hébreux 10, 25. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Ouais. Exhortons-nous réciproquement. Il y a aussi la promesse. La promesse quelque part de tout ça, c'est dans Romains 8, 17. Je vais le lire parce que je l'avais noté. Donc c'est « Si nous souffrons avec lui, nous serons aussi glorifiés avec lui ». Donc en réalité, ce rejet d'ici-bas, c'est quelque part le caillou blanc, bibliquement, mais on va dire la médaille ou le trophée pour ceux qui sont sportifs, pour en haut. Donc celui qui remporte la victoire, il a son trophée, son caillou blanc, comme c'est mentionné dans l'Apocalypse, et ou
bien que ça n'a pas tout à fait la même signification, mais symboliquement, c'est quand même quelque chose qu'on reçoit. Et donc, je voudrais dire que la conclusion, c'est que Dieu ne peut pas nous promettre pas une vie, et on l'oublie toujours, une vie sans rejet. Et on n'est pas seul. Jésus a été rejeté avant nous. N'ayons jamais peur de parler, de prêcher l'évangile. Ne soyons pas timides. C'est très difficile, je sais, dans ce monde, c'est très difficile. Mais c'est un honneur, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il nous a jugés dignes. J'ai été frappé vraiment par ce message et Dieu faisant bien les choses, j'ai dû l'envoyer aussi. Donc ça a eu un impact sur quelqu'un d'autre, sans doute. Et alors, les souffrances, pour conclure, ne sont pas vaines. Elles ne servent pas à rien. Elles sont toujours pour l'édification de quelque chose et surtout du royaume de Dieu. Voilà. Donc, Dieu nous aime. Dieu nous aime. Bon, bah, qu'il vous bénisse tous. Pardon. Oui. Qu'il vous bénisse tous. Et alors, je vais... Voilà, donc ça c'est la... Donc il bénit sa parole, que Dieu vous bénisse. Moi j'ai terminé. Je sais que